Amis Scorpion, bienvenue sur Parcours éclairé pour votre tirage du mois de février 2024. Allez, c'est parti. Vous démarrez avec la 7 de denier. La 7 est une énergie d'instabilité. Les deniers représentent la matérialité, l'argent, les richesses, les possessions, le foyer, la matérialisation d'une relation, d'investissement, d'une collaboration. Alors, la 7 de denier nous dit que vous n'avez pas la main sur une situation euh, qui va être conditionnée par des facteurs extérieurs. Vous voyez avec le détail des illustrations, avec ce personnage qui a planté des deniers, qui a misé et qui attend. Et il y a des facteurs extérieurs qui sont la météo, la faune, la flore, la qualité de la terre, enfin vous voyez tout ça, et qui vont venir conditionner l'abondance ou pas de la récolte. Donc là, ça peut être bah, des, des facteurs ou des personnes physiques sur lesquelles vous n'avez pas de prise et qui vont venir un peu, voilà, de manière un peu, il y a une sorte d'incertitude et en même temps comment on pourrait dire, de perte de contrôle de votre part et il y a l'idée d'avoir confiance également, sans pouvoir après avoir tous les paramètres en main pour pouvoir voir le résultat. Donc si c'est avec une personne, ça peut être voilà, des personnes de son entourage ou de votre entourage ou peut-être des amis ou des paramètres liés à un travail, à d'autres facteurs de tout ordre voilà, qui sont mis dans la balance et qui ont une importance et qui empêchent de pouvoir voir en fait ce que la relation pourrait donner. Pareil pour un travail, un contrat, une collaboration ou des investissements. Là, il y a une phase, enfin, il y a des incertitudes. Mais l'idée du tarot, là, vous l'avez à l'endroit, c'est de se dire que dans l'incertitude, il va falloir quand même vous lancer. Là, elle est à l'endroit. Alors certes, vous avez peut-être peur de prendre un risque, surtout si vous n'avez pas la main sur l'abondance de cette récolte, mais le fait qu'elle soit à l'endroit, on vous dit quand même d'y aller. Voilà. Allez, on va en savoir plus en regardant de votre côté. Alors, vous avez la 5 d'épée. La 5 nous parle de trahison, d'abus, de divergence en tout cas. Et les épées sont les armes physico-mentales qui servent dans les rapports de force, les interactions, la communication. Alors, on vous dit en fait que vous avez été trahi dans le passé, on n'a pas pris parti pour vous. Là, symboliquement, vous voyez un personnage qui a noué deux nouvelles alliances au détriment de deux autres, qui sont symbolisées par les épées laissées à terre et qui appartenaient aux personnes qui s'en vont en arrière-plan, désabusées et parce qu'elles ont été trahies. Donc là, voilà, c'est de votre côté, ce sont vos énergies à vous, des énergies de trahison, et peut-être que vous avez peur qu'on vous trahisse, donc vous n'osez pas vous lancer, possiblement. Peut-être que vous avez des problèmes par rapport à la confiance, vous êtes peut-être avec un partenaire qui veut se lancer avec vous, qui a des projets, mais il y a des freins parce qu'il y a des peurs de votre côté, qui sont peut-être dues à des schémas répétitifs, peut-être à des épreuves du passé. Et donc là, le tarot vous dit qu'il va falloir, de manière positive, en tirer les leçons de ce qui s'est passé et puis voilà, de faire en sorte que ça ne constitue plus un obstacle pour la suite de votre vie. Après, si c'est pas dans le domaine relationnel, alors dans le domaine relationnel, ça peut concerner le domaine sentimental, mais aussi amical, fraternel, en tout cas une personne à laquelle vous pensez, à laquelle vous avez envie de faire confiance, en tout cas. Voilà, on vous demande
d'être pragmatique là, avec les épées. Il faut garder la tête froide et être factuel pour pouvoir vous positionner. Et le tarot vous dit qu'il n'y a pas de raison qu'on vous trahisse à nouveau. Voilà. S'il n'y a pas de red flags, on va dire, de drapeau rouge, euh, il faudra surmonter vos peurs et puis vous lancer. Bon, après, si c'est dans le domaine professionnel, hein, ou dans le domaine des investissements, des collaborations ou autres, hein, on vous dit qu'il faudra vous cantonner aux faits. Il faudra être pragmatique. Si de manière pragmatique et factuelle, ça semble bien se profiler, pareil, il n'y a pas de raison que ça se passe mal par la suite. D'accord? Donc allez-y, communiquez au besoin et puis lancez-vous. Bon. Allez, on va regarder les énergies chez la personne à laquelle vous pensez, hein. Et si ce n'est pas une personne, ce sont les énergies qui sont à l'extérieur de vous. Alors, il y a l'empereur, arcane majeur. Alors, l'empereur nous parle de projets, hein, de projets de grande envergure, hein. L'empereur, c'est celui qui, dans la 3D, lance les grands chantiers. C'est celui qui fait les fondations de projets d'envergure, de relations, pareil, de relations durables, de construction, vous voyez, c'est cette énergie-là. Et c'est une énergie factuelle, hein, donc dans la 3D. Après, le fait qu'elle soit à l'envers, donc ça n'annule pas complètement la valeur de la carte, hein, c'est-à-dire que là, vous êtes face à un choix, un investissement, hein, que ce soit relationnel ou matériel, qui va pour un grand projet, une grande réalisation. Et là, le fait qu'il y ait des peurs, il y a une idée de confiance là qui est mise en jeu et de perte de contrôle, hein, parce que si vous faites confiance, ben, vous n'avez plus le contrôle de la situation quelque part. Surtout si, voilà, ça dépend de paramètres qui sont extérieurs à vous, mais on vous dit que là, ça peut constituer des freins et que ça peut venir fragiliser les fondations en fait du projet que vous allez lancer. Donc le conseil qui vous est donné, c'est bah, soit vous y allez, soit vous n'y allez pas. Voilà, que ça soit assez concret, mais si vous êtes dans un entre-deux, ça peut venir fragiliser bah, cette relation, ce partenariat ou les investissements que vous allez faire. Voilà. Bon. Allez, on va en savoir plus. Comment ça va se passer tout ça en revenant de votre côté. Alors, vous avez le valet de bâton. Le valet nous parle d'une opportunité, nous parle d'un cadeau, de nouvelles, d'une proposition, en lien avec les bâtons. Les bâtons, ce sont les flux énergétiques vitaux, hein. C'est ce qui vous anime, ce qui se consume. La santé, la sexualité, les désirs, les motivations. Par extension, ça peut parler du travail. Et de manière générale, c'est tout ce qui vous apporte un épanouissement, tout ce qui vous nourrit énergétiquement. Alors, le valet de bâton, donc du coup, nous dit que vous allez avoir une proposition. Si c'est une personne, ça va être une proposition pour consommer, hein, on va dire ça comme ça, pour réaliser un désir, pour assouvir peut-être une pulsion ou aller vers une passion. Si c'est pas une personne. Peut-être qu'il y a une proposition de travail qui va être là. Et donc, j'ai l'impression que ce bâton-là, hein, si c'est dans le domaine du travail, ou même autre, hein, c'est ce bâton que tient le personnage dans la 7 de denier. Hein. D'accord? Et donc, vous savez que si vous le saisissez, ce bâton-là, vous n'aurez plus la main sur la suite. Hein. C'est un peu cette idée-là. Et pourtant, vous avez envie d'y aller. Hein. Aller à l'endroit, c'est vraiment quelque chose qui vous attire. Là, qu'il s'agisse d'une personne, qu'il s'agisse d'un travail, qu'il s'agisse d'une collaboration, d'un partenariat, hein, vous avez envie d'y aller, vous vous apprêtez à le prendre. Hein. Et puis, vous avez envie de miser hein, et de prendre ce risque. Et de prendre le risque. Bon. Alors, la carte qui répond, c'est la carte du pendu, arcane majeur.
Alors, la carte du pendu, vous l'avez à l'envers, hein, comme l'empereur. Et là, donc, soit dans les énergies de la personne à laquelle vous pensez, ou dans les énergies qui sont extérieures à vous, hein. Alors, la carte du pendu nous parle de compromis. De compromis peut-être plus que de raison, hein. Là, on voit le pendu qui n'est pas solidement attaché, hein, qui est pris dans un lien, là, qui est tenu par un lien, donc un engagement, une relation, un contrat, et qui choisit de rester dans cette position. Parce qu'on voit qu'il n'est pas très bien attaché, on ne sait pas s'il est attaché dans le dos, hein. Il lui suffirait de se mouvoir pour se débloquer et puis sortir de cette situation, hein. Mais là, c'est une situation choisie, hein. Il y a une forme de sacrifice de soi, de compromission, de compromis. Vous voyez l'idée? Et donc d'être tenu par un engagement, tenu par un lien. Alors, plusieurs cas de figure. S'il s'agit d'une personne à laquelle vous pensez et avec laquelle vous voulez vous lancer, bah peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes déjà dans une union, hein. D'accord? Et là, ça voudrait dire que c'est vous qui trahissez avec la 5 d'épée, qui était à la racine de votre tirage. Peut-être que vous avez trahi, vous êtes dans une relation type amant-maîtresse où vous avez l'opportunité d'y être. Et donc, ben, ça impliquerait une trahison, mais voilà, vous êtes retenu par un engagement, peut-être une famille, vous voyez, un contrat de mariage ou autre, et donc vous avez peut-être, vous en avez peut-être assez de vous sacrifier, voilà, peut-être de ne pas être reconnu à votre juste valeur, et en même temps, vous savez que si vous vous lancez dans un coup de folie, ben, c'est incertain, vous n'aurez plus la main sur la situation et vous savez pas ce que ça pourrait donner, hein. C'est pour ça qu'il y aurait la 7 de denier aussi à la racine de votre tirage. Et c'est pourquoi vous auriez aussi la carte de l'empereur à l'envers avec l'idée que les fondations que vous avez avec des projets déjà préétablis viendraient se fissurer, hein. Enfin, vous voyez l'idée. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Après, bah, peut-être que c'est une personne qui, elle, n'est pas disponible, hein. Voilà, à laquelle vous avez envie d'aller ou qui vient vers vous, possiblement. Et donc, voilà, vous ne savez pas ce que ça pourrait donner. Et puis, il y a l'idée de trahison aussi quelque part en arrière-plan. Et puis de fondation, de projet qui pourraient être fragilisés, soit d'un côté, soit de l'autre. S'il s'agit du domaine professionnel, bah, peut-être que vous êtes déjà dans un contrat et donc vous ambitionnez d'aller voir ailleurs, peut-être de changer de travail. Vous avez peut-être une nouvelle opportunité ou vous voulez aller vers un travail qui serait plus épanouissant pour vous parce que peut-être que dans l'actuel vous êtes enfermé, vous faites beaucoup de compromis, de sacrifices et donc vous avez envie d'une bouffée d'oxygène, hein. Mais voilà, vous ne savez pas ce que ça pourrait donner et ça impliquerait peut-être de tourner le dos à des collègues, à votre entreprise et donc ça pourrait fragiliser tout ce que vous avez construit depuis, hein. D'accord? Il y a de l'incertitude par rapport à ça, c'est possible. Et puis pareil, hein, s'il s'agit de collaboration ou d'investissement, bah, il y a l'incertitude du futur et puis l'idée d'avoir peur de fragiliser le passé, de devoir peut-être tout reconstruire et puis l'idée de trahison qui est présente aussi et qui vous turlupine, voilà, qui vient appuyer sur, il y a peut-être de la culpabilisation, vous voyez. Allez, on revient de votre côté, vous avez la carte du chariot, arcane majeur. Alors, bon, bah, c'est pas mal, hein. La carte du chariot, elle nous parle de maîtrise, d'autonomie et puis de faire converger, hein, les deux sphinx vers un désir commun. Donc si c'est du point de vue relationnel, vous allez reprendre les rênes, hein. Vous allez reprendre le contrôle et puis vous allez faire en sorte de construire de manière, d'une main de maître, on va dire, euh, pour pouvoir faire converger des intérêts.
Donc, ou pour pouvoir vous unir vers une destination commune, vers un objectif, un désir commun. Donc là, c'est votre énergie. Donc ça veut dire que vous allez être, c'est vous, hein, le conducteur du chariot, et puis à la fois, ouais, vous allez, comment on pourrait dire, vous allez progresser là d'une main de maître, vous allez reprendre la main sur toutes ces incertitudes, sur tout ça, vous allez acter et vous allez avancer. Voilà, donc c'est très bien, c'est une très bonne carte. Bon, allez, on va regarder la carte qui répond, c'est la reine de bâton. Alors, la reine de bâton, c'est une énergie de maîtrise passive. Le bâton, ce sont les faits énergétiques vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume, hein. Santé, sexualité, désir, motivation, par extension le travail, tout ce qui apporte un épanouissement, tout ce qui nourrit énergétiquement. Alors la reine de bâton, hein, c'est une personnalité solaire. Elle tient une héliopsis dans la main, elle est capable de maîtriser le chat noir, hein, les énergies occultes, hein. C'est celle qui va vers la réalisation du lion intérieur, vers l'épanouissement, vers l'accomplissement. Vous voyez l'idée? Vers la réalisation professionnelle aussi, vers la réalisation de ses désirs, la réalisation de soi, hein, de manière générale. Après, elle est à l'envers, donc là on vous dit qu'il y a une mise en garde. À l'endroit, elle maîtrise les énergies négatives, hein, du petit chat noir, et là on vous dit attention à ne pas vous laisser envahir par le mental, les énergies négatives, les doutes. Vous voyez, c'est un peu ces mauvaises pensées là qui risquent de prendre le pas et de vous freiner énergétiquement et freiner votre accomplissement. Donc là, vous allez tout faire pour garder la maîtrise, hein. Avec la carte du chariot, on vous dit que vous allez y arriver. C'est vous, le chariot, il est de votre côté. Mais que peut-être il y aura des doutes en face, hein, du coup. Vous voyez, c'est possible. Après, ça peut être des doutes aussi chez vous, mais en tout cas, vous n'allez rien laisser transparaître. Vous allez être capable d'aller de l'avant et puis de manière pragmatique pouvoir tenir les rênes, hein, là, de la relation que vous voulez, ou du partenariat, ou du contrat. D'accord? Et s'il s'agit d'un nouveau contrat, vous allez, je pense, vous lancer, hein, avec la carte du chariot. Et même si vous savez que ça va vous perturber, vous allez tout faire pour garder le cap. Et ça n'annule pas quand même la valeur de la reine de bâton. C'est-à-dire que vous allez avoir l'énergie de la reine de bâton pour pouvoir aller vers votre accomplissement et votre réalisation. Mais on vous dit, voilà, attention aux mauvaises pensées, que ça ne vienne pas vous détourner de votre objectif. Bon. Allez, on regarde plus loin, du coup, pour voir la fin du tirage, vous avez la 4 d'épée. Alors, la 4 nous parle d'allégeance, et les épées sont les armes physico-mentales qui servent dans les rapports de force, hein, les interactions, la communication. Donc là, il va y avoir, avec la 4 d'épée, il va y avoir des promesses. La 4 d'épée nous parle de serment, de contrat, de fidélité, de foi. Également, hein, là, il y a une scène dans une église, une scène d'obsèques, hein. On voit un personnage qui prête allégeance dans le vitrail. Et puis 4 épées, dont l'une orne le cercueil, donc d'où l'idée de promesse, de fidélité, de foi à la vie et à la mort. Alors après, elle est à l'envers. Donc, ce qui est normal, si vous êtes dans l'une des situations qu'on a évoquées avec ce problème de confiance, là, de trahison en arrière-plan, du coup, oui, vous pouvez vous lancer dans des promesses, des contrats, mais avec des peurs. Voilà, donc là, le conseil vraiment qui vous est donné, hein, j'ai l'impression en arrière-plan dans le tirage, c'est de solutionner, de solder le passé, hein, et puis de cicatriser la blessure de trahison, hein. Trahison, les abus. Il va falloir refermer les blessures du passé, hein, par rapport à ça et au type de relations que vous avez connues et qui peuvent constituer un frein. Donc il y a peut-être une forme de thérapie à faire.
Et après, si vous êtes tenté, hein, alors que vous n'êtes pas disponible ou autre, là, il va falloir être assez clair. Quitte à remettre en question un engagement préexistant, il va falloir être assez clair. Soit y renoncer, soit tenir ses engagements, mais voilà, il peut y avoir cette problématique-là. Donc comment ça va se traduire de votre côté? Vous avez la 7 de coupe. Alors la 7 nous parle d'instabilité et les coupes sont les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, tout ce qui touche à vos émotions, tout ce qui touche à votre cœur. Alors, la 7 de coupe nous parle d'asymétrie, de déséquilibre, de dissymétrie relationnelle. Je ne sais pas si ça se dit, mais bon, vous comprenez l'idée. On voit un personnage qui essaye de se mettre en lumière, là, qui a un voile sur la tête, qui est en manque de reconnaissance, hein. Pourquoi? Parce qu'elle n'occupe qu'une seule des coupes parmi 7 coupes, hein, de ce personnage-là qui est dans l'ombre et qui a soit beaucoup d'occupations, soit beaucoup de centres d'intérêt, soit beaucoup de relations également, hein. Et donc du coup, qui ne vous consacre à vous qu'une seule découpe. Donc il y a un manque de reconnaissance, peut-être, pour certains d'entre vous. Vous voulez aller vers un type de relation plus équilibré, d'un point de vue sentimental, d'un point de vue émotionnel. Et donc, bah, peut-être que vous voyez là ce valet de bâton comme une opportunité d'aller vers le type de relation que vous ambitionnez d'avoir. Euh, pour ceux qui êtes déjà en couple, bah, peut-être qu'il y a un manque affectif, hein, un manque de reconnaissance. Vous avez envie de plus d'attention, plus d'échanges émotionnels, d'être reconnu à votre juste valeur. Enfin, vous voyez l'idée? C'est possible, hein. Donc du coup, d'où tous ces questionnements là, qui se posent à vous. Vous avez le sentiment peut-être d'être trahi aussi, ou alors vous avez envie de trahir parce que la situation ne vous convient pas. Vous voyez, là, il y a vraiment l'idée de ces idées-là en arrière-plan. Et après, s'il s'agit du travail ou autre, pareil, il y a peut-être on ne reconnaît pas vos valeurs professionnelles. Donc du coup, vous avez envie de miser ailleurs, de construire ailleurs. D'aller vers d'autres objectifs ou vous voulez peut-être changer de travail, vous voyez l'idée. Et puis pareil, si c'est au niveau des investissements, des collaborations ou autres, vous avez envie d'aller vers quelque chose qui émotionnellement sera plus en accord avec vos valeurs, quitte voilà, à prendre des risques et peut-être à ce que ça soit moins rentable, c'est possible aussi. Et enfin, la dernière carte. Alors, chez cette personne à laquelle vous pensez ou dans les énergies autour de vous, il y a la 9 d'épée. Alors, la 9, c'est juste avant la 10. La 10, c'est la fin du cycle, hein. Avec la 9, on est dans l'imminence d'une étape décisive, l'imminence d'une interaction décisive. Les épées sont les armes physico-mentales qui servent dans les rapports de force, les interactions, la communication. Donc là, il va y avoir une communication déterminante qui va avoir lieu en ce mois de février et qui est angoissante. D'accord? Vous le voyez dans le détail des illustrations, avec ce personnage qui n'arrive pas à dormir, qui se tient la tête dans les mains, les épées qui occupent l'obscurité de ses pensées, et puis symboliquement le lit qui se transforme en cercueil. Donc vous voyez, il y a toutes les idées noires, le stress associé à une telle situation là, parce que vous allez avoir une interaction déterminante, hein. Donc qu'il s'agisse avec une personne, donc peut-être avec un prétendant ou avec la personne avec laquelle vous êtes, ou alors peut-être que pour certains il va y avoir un entretien pro qui va être déterminant pour la suite. Un entretien avec des collaborateurs, ou pour un projet, vous allez peut-être avoir les résultats, hein. Je ne sais pas si vous avez fait une demande de prêt,
si vous avez quelque chose à financer, enfin, vous voyez l'idée. Mais en tout cas, il va y avoir une interaction déterminante. Et pour ceux qui ont mis un coup de canif dans le contrat, dans un contrat préexistant, pareil, il faudra mettre les choses au clair. Et là, ben, ça va être déterminant pour la suite. Voilà. Bon, bah écoutez, dites-nous quelle est cette étape décisive là qui va se présenter à vous. Si vous êtes toujours là, écrivez dans les commentaires, vous m'écrivez Scorpion. Comme ça, je saurai que vous êtes toujours présent. Mettez-moi un pouce, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, allez voir les autres tirages pour vos signes lunaires et ascendants. Vous mélangez le tout. Vous aurez un signe lecture plus personnalisé. Et puis, bah, écoutez, vous pouvez aller sur mon site internet également. Je fais des consultations privées. Vous pouvez réserver directement. Je répondrai avec grand plaisir à toutes vos questions. Et puis, bah, écoutez, je vous remercie. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.